L'articulation, c'est un pilier très capital qui permet à notre interlocuteur de nous comprendre sans effort. Alors que 75% de personnes sur la Terre se sentent inférieures parce qu'ils n'arrivent pas bien à articuler les phrases ou bien les mots pour que leur interlocuteur puisse bien les comprendre. Ils sont obligés de fournir beaucoup d'efforts. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre 5 techniques avec un bonus qui vont vous permettre de bien améliorer votre articulation. Plusieurs orateurs utilisent ces techniques pour prendre la parole en public. Seule l'amélioration peut amener à la perfection. Sans plus tarder, nous allons passer par le pilier numéro 1. Pour commencer, c'est quoi le but ou le rôle de l'articulation? De quoi nous sert l'articulation dans la vie quotidienne? L'articulation consiste à détacher chaque syllabe de manière nette pour être compris sans effort par votre interlocuteur. Et alors, quelles sont les 5 techniques pour bien articuler ou pour avoir une belle articulation? La technique numéro 1 pour avoir une bonne articulation, c'est simplement échauffez-vous. Comme toute personne qui fait le sport, il ne peut pas parcourir une distance de 100, 200, de 500 ou bien de 1000 mètres sans qu'il puisse s'échauffer. De même manière, votre visage a besoin d'échauffement. Vos muscles ont besoin d'échauffement. Parce que l'articulation, c'est pas si d'abord au niveau du visage. Ce sont les muscles de notre visage qui vont beaucoup travailler. Avant de prendre la parole en public, avant de parler, même dans une communication simple, vous avez besoin de faire des échauffements. En faisant quoi? Les grimaces. Les grimaces, étirez vos lèvres au maximum en faisant un grand O, puis un grand L. Ce sont les grimaces que nous faisons. Tu peux être toi-même dans ta chambre avant de prendre de parole en public. Vous faites des grimaces. Donc, vous pouvez prendre vos lèvres en faisant par exemple O, E, L, L. Ce sont des grimaces que je fais afin que mes muscles puissent avoir la stimulation pour bien se sentir à l'aise. Au plus vite, en se sentant à l'aise, on peut transmettre une communication paisiblement. En faisant cela, vous pouvez aussi utiliser la langue. Donc, faites claquer votre langue ou faites-en le tour entre vos dents et vos lèvres. Je prends ma langue, je passe ça entre mes dents et mes lèvres, comme ça. Troisièmement, qu'est-ce que je fais? Les vibrations. Les vibrations, en faisant quoi? Faites vibrer vos lèvres comme un bruit d'un moteur. Relâchons les tensions en utilisant la lettre R. Je peux vibrer en utilisant la lettre R. Ça me permet de vibrer comme un moteur. Regardez. Un grand R me permet, je fais tellement de vibrations, déjà je me sens à l'aise. Vous comprenez, je me sens à l'aise parce que j'ai fait des grimaces, j'ai utilisé ma langue et là, j'ai utilisé les vibrations et ce qui me permet de se sentir à l'aise. Aussitôt quand je sens que mon visage et mes muscles se sont échauffés, je me sentirai à l'aise de prendre la parole en public et de bien articuler. La deuxième technique est la technique des crayons ou la technique des stylos. Cette méthode, c'est la méthode la plus efficace et la plus célèbre parce que 82% d'orateurs utilisent cette technique avant de prendre la parole en public et pour bien articuler. Comment vous allez faire? Regardez, je prends mon stylo qui est là. Je ne sais pas là où j'ai laissé ça. Voilà, mon stylo est là. Vous placez votre stylo ou votre crayon horizontalement entre vos dents, derrière les canines. Vous comprenez? Vous pouvez prendre le stylo ou les crayons. C'est la méthode la plus efficace et la plus célèbre. Quand vous utilisez ça, vous allez vous sentir à l'aisement et vous aurez une bonne articulation. Je prends le stylo. Lisez un texte à haute voix pendant 2 à 3 minutes en essayant d'être le plus compréhensible possible malgré l'obstacle.
Donc, quand je vais mettre mon stylo entre mes dents, donc je dois lire un texte hasardement et je dois fournir beaucoup d'efforts pour être compréhensible malgré l'obstacle. Regarde, je vais prendre mon stylo, je vais placer ça et je vais lire un texte. Voilà. 4 méthodes. Plusieurs personnes, plusieurs orateurs utilisent ça pour avoir une bonne articulation avant de prendre les paroles en période. Lorsque vous utilisez cette méthode, cette technique, vous aurez une bonne articulation juste après cela, car vous vous sentirez très à l'aise. Vous retirez les crayons ou les stylos et relisez le texte. Vous sentirez une liberté et une clarté immédiatement. Pour moi, quand j'ai enlevé les stylos, je sens. Maintenant, si vous pouvez revenir en arrière, vous verrez qu'il y a la différence parce que je sens la clarté, je sens la liberté d'expression. Immédiatement, je sens que mes muscles se sont bien échauffés et je peux parler paisiblement, à l'aisément. Je me sens libre. Faites cela, c'est la méthode la plus efficace. Je vous rassure à 100% que c'est une méthode qui marche à 100%. J'ai utilisé cette méthode pour avoir un peu une bonne articulation. Je n'avais pas une bonne articulation. Aujourd'hui, je me sens quand même à l'aise car j'ai un peu une bonne articulation. C'est grâce à cette méthode. Faites cela, vous me donnerez raison. La troisième astuce consiste à pratiquer les virlangues. Les virlangues, ce sont des phrases ou des groupes de mots difficiles à prononcer. Qu'est-ce qu'on fait avec les virlangues? Répétez ces phrases plusieurs fois. D'abord lentement, puis de plus en plus vite. Donc, je vais d'abord répéter ces phrases, ces virlangues que j'ai à apprendre lentement. Si je vois que je maîtrise ça, au fur et à mesure je commence à maîtriser, je passe à la rapidité. Donc, je commence à relire ça un peu rapidement jusqu'à maîtriser ça. J'ai pris hasardement 3 virlangues qui sont un peu difficiles, qu'on va travailler ensemble. Regardez, on va commencer lentement et on va aller de plus en plus vite. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Donc, si je vois que je maîtrise, je peux essayer d'augmenter un peu la rapidité, la vitesse. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Donc, je fais ça. Si je vois que je maîtrise ça, je peux augmenter la vitesse. Je fais ça au fur et à mesure. Donc, ces exercices nous permettent de bien articuler. La deuxième phrase que j'ai sélectionnée, regardez, je vais d'abord lire ça lentement, puis de plus en plus vite. Un chasseur sachant chasser, sait chasser sans son chien. Je passe un peu rapidement. Un chasseur sachant chasser, sait chasser sans son chien. Un chasseur sachant chasser, sait chasser sans son chien. Un chasseur sachant chasser, sait chasser sans son chien. Le troisième virlangue que j'ai utilisé, regardez, je vais prendre ça lentement et au fur et à mesure, je vais aller un peu rapidement. Dis donc, Dina, dit-on du dos d'un dodu dindon. Dis donc, Dina, dit-on du dos d'un dodu dindon. Dis donc, Dina, dit-on du dos d'un dodu dindon. Je vais essayer d'aller un peu rapidement. Dis donc, Dina, dit-on du dos d'un dodu dindon. Dis donc, Dina, dit-on du dos d'un dodu dindon. Dis donc, Dina, dit-on du dos d'un dodu dindon. Faites cela si vous pouvez encore trouver des virlangues plus difficiles que ça. Utilisez ça pour avoir une bonne articulation. Nous passons à la quatrième astuce que je vous ai réservée. Il s'agit de maîtriser le début et la respiration. Le début et la respiration. Premièrement, ralentissez. Pourquoi? On articule souvent mal parce qu'on parle trop vite. Plusieurs personnes qui ont une mauvaise articulation, ce sont des personnes qui parlent trop vite. Ils veulent parler comme une machine qui écrase les arachides. Je ne comprends pas. Voyez, non? Si vous parlez rapidement, vous aurez à commettre beaucoup de fautes et vous aurez une mauvaise articulation. Prenez le temps de
de prononcer les finales des mots. La respiration abdominale. Une bonne respiration abdominale peut nous permettre d'avoir une bonne articulation. Parlez avec votre ventre et non pas avec votre gorge. Une voix bien soutenue par l'air est naturellement plus distincte. Donc, vous devez apprendre à parler avec votre ventre et non avec votre gorge. Je dois avoir une bonne respiration pour avoir une bonne articulation. En faisant quoi? Ouvrez la bouche. Quand vous parlez, ouvrez largement la bouche. Beaucoup de gens parlent entre les dents. C'était aussi mon cas. Moi, je parlais entre les dents. Pourquoi? C'est parce que je pensais que mes dents étaient un peu jaunes, n'étaient pas claires et c'était pas bien pour moi de bien parler, ouvrir ma bouche afin que les gens ne puissent pas voir mes dents. Alors que c'était une erreur, parce que c'est une erreur qui tue l'articulation. Forcez-vous à ouvrir davantage la mâchoire pour laisser passer le sang. Aussi longtemps que la mâchoire est largement ouverte, il y aura une bonne articulation parce que le sang va bien sortir et bien se ressentir. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas parler entre les dents. Non, je parle. Non. Ouvrez largement la bouche, parlez avec une bonne respiration. Quand vous transmettez le message, votre interlocuteur vous comprendra sans fournir beaucoup d'efforts. Et la cinquième astuce, c'est cette astuce que j'aime beaucoup. Je pratique ça souvent. Même quand je fais des vidéos, c'est une astuce que j'utilise souvent pour avoir une bonne articulation. Utilisez votre téléphone pour vous enregistrer en lisant un article. Ça peut être un journal, un article, un texte. Vous lisez ça, vous enregistrez. Après l'enregistrement, écoutez le moment où les mots se confondent et travaillez spécifiquement ce passage. Après avoir fini mon enregistrement, j'écoute, je regarde les mots que j'ai mal prononcés, les phrases que je n'ai pas bien prononcées et je travaille sur ça. C'est en travaillant qu'on peut s'améliorer et avoir une bonne articulation. Faites ça, vous aurez une bonne articulation parce que personne ne naît parfait. La perfection n'existe pas, mais l'amélioration, c'est pour toute personne qui a la volonté. Si vous voulez vous améliorer, vous arriverez à avoir une bonne articulation et vous pouvez devenir un bon orateur, un bon enseignant dans votre domaine. Et la dernière astuce que j'avais réservée pour vous, c'est simplement utiliser l'eau. Prenez un verre d'eau ou bien un peu d'eau avant de prendre la parole en public, avant de faire une interview. Ou même pendant que vous parlez, vous pouvez utiliser cette astuce. Vous prenez un peu d'eau, vous parlez, vous prenez un peu d'eau. Parce que l'eau nous permet d'avoir la fluidité de notre gorge. C'est comme une personne, si je me gratte comme ça, je sens que ma peau se gratte. Mais si je prends un peu d'eau ou bien un peu de lait, je mets ici, vous sentirez que ça deviendra un peu flexible. Ça va passer sans se gratter. C'est de la même manière la parole qui passe notre gorge. Lorsque notre gorge est sec, il n'y a pas l'eau, c'est aussi difficile d'avoir une bonne articulation. Je prends exemple, vous parlez, vous sentez que vos salives deviennent un peu lourdes, vous n'aurez pas une bonne articulation parce que il y a un peu de choses qui nous empêchent de bien parler. Mais quand vous prenez l'eau, vous aurez la fluidité de la gorge, de la langue et de la parole. Vous pourrez bien articuler et faire votre interview paisiblement. C'est pour cela il faut prendre de l'eau. Je prends un peu d'eau. Ce n'est pas obligatoire de prendre un verre tout entier, mais on peut prendre un peu. Je laisse. Quand je sens que ma bouche devient encore sec, je peux encore prendre un peu. Regardez, quand j'ai pris l'eau, j'ai senti la paix dans mon esprit, j'ai senti la paix dans ma gorge, j'ai senti aussi la paix dans mon expression. Voilà, utilisez ça et vous aurez une bonne articulation. Merci. C'était les 5 astuces que j'avais réservées pour vous donner avec un bonus. Si vous pratiquez régulièrement ces astuces, vous aurez une bonne articulation et vous deviendrez un bon orateur. Alors, pour ceux qui veulent suivre des formations sur la prononciation, la maîtrise
du français en général. Nous parlons de la prononciation, la grammaire, l'orthographe, ou bien pour ceux qui veulent avoir une bonne élocution, un bon oratoire, nous réalisons des formations. Donc, il suffit de cliquer sur le lien. Vous pouvez nous contacter pour avoir plus d'informations. Je vais vous accompagner personnellement pour avoir une bonne élocution, une bonne prononciation et pour maîtriser le français au quotidien. Merci, comme toujours, c'était moi, Billy Fred. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Restez attachés sur notre chaîne. On se retrouve au prochain numéro. Bye!